Salut tout le monde, dans cette vidéo on va analyser le Bitcoin. Juste avant, un petit point, pour ceux qui nous suivent, vous avez peut-être vu qu'on a commencé depuis quelques semaines à proposer des lives avec des trades en direct, des calls, soit en attente, soit pris en direct. Donc si vous cherchez des calls en intraday à court terme ou des idées de trading, rejoignez-nous pour les prochains lives. On a notre robot de trading qui nous scanne des centaines de paires sur le marché et qui nous propose vraiment beaucoup de trades. Si on regarde un peu ce qu'il nous a proposé récemment, sur notre Telegram, on a eu pas mal de calls hein, tous les jours. Certains qui ont été passés donc durant les lives. On voit qu'on était à l'achat sur CVC. On a eu un TP à 14%. On a eu des calls sur ZRX avec les premiers TP qui étaient touchés ici pour l'instant. On a eu. Alors, il y a des calls qui ne marchent pas hein, forcément. Là, c'est un call qu'on avait proposé en live, BCH SV, qui n'a pas marché, mais même quand ça ne marche pas, c'est des pertes qui sont vraiment très faibles, 2%. Alors qu'à côté, quand on gagne, on a des 14%, on a des plus 9%. Donc si vous cherchez des idées de trading dans ce marché qui est un peu morose pour les swings, eh ben, rejoignez-nous pour les prochains lives. Il y a pas mal de calls intraday, on a des très bons résultats pour l'instant, et c'est en libre accès. Revenons maintenant à l'analyse du Bitcoin. On va regarder en format hebdo avec le volume profile à droite ici. Donc le volume profile nous montre les zones de prix les plus travaillées. Donc là on avait beaucoup de volume, c'est la zone où on est resté ici pendant plusieurs mois. Et actuellement on est ici, et vous voyez c'est la zone qui a le plus de volume. Donc c'est une zone qui a historiquement été beaucoup travaillée. Ce que ça signifie, ça veut dire que là, on est dans ce que le marché estime être un prix juste pour le Bitcoin actuellement. Et donc on est en phase d'accumulation. Ça veut dire qu'on est en train de faire un espèce de range en format hebdo. Il n'y a pas beaucoup de volatilité, il n'y a pas de tendance. Et vraiment, les gens accumulent des bitcoins. Donc, une fois qu'il y a une phase d'accumulation, ça finit toujours par la distribution. Ça veut dire on risque d'avoir un fort mouvement. Par contre, ça ne prévoit pas dans quel sens les cours vont partir. Donc, pour ça, on va affiner un peu le graphique. On va enlever ça et on va passer en format journalier pour analyser un peu à plus court terme, voir quels sont les signaux, quelle est la tendance. Donc, en format journalier, donc là, je pars sur des cours vraiment vierges, hein. On va simplement tracer un canal, quelque chose comme ça, un canal parallèle. Donc quand vous pouvez, c'est le plus simple pour travailler d'avoir un canal parallèle. Donc là, tracé avec les points hauts, on voit qu'en bas, ça marche pas mal pour les points bas. Donc là, on a vraiment un canal parallèle. Ce qu'on voit, c'est que c'est un canal parallèle baissier. Donc la tendance est simplement baissière. Donc dans une tendance baissière, la logique veut plutôt qu'on soit vendeur plutôt qu'acheteur. Malgré la hausse qu'on a eue ici il y a quelques jours, vous savez qu'on a eu un beau mouvement de hausse, malgré cette hausse, on n'a eu aucun signal technique d'achat. On n'a pas cassé de résistance à la hausse, on n'a pas cassé de niveau vraiment important. Tout ce qu'on avait à la limite un peu avant, c'était une petite zone ici de range. On en est sorti à la hausse, donc là c'était peut-être un signal haussier à court terme, mais maintenant qu'on est là, on est toujours à l'intérieur de ce canal baissier, donc la tendance est toujours baissière. Il faut bien réaliser que tant qu'on est à l'intérieur de ce canal baissier, ça ne veut pas dire que les cours vont baisser en ligne droite, mais ça veut dire qu'ils peuvent assez librement osciller en haut du canal et osciller en bas du canal. Donc il y a quand même des mouvements haussiers, forcément comme ici, mais tant qu'on est à l'intérieur du canal, même s'il y a des mouvements haussiers, pour moi, ce n'est pas des signaux à prendre pour jouer une hausse prolongée. Le vrai signal qu'on aurait pour passer acheteur en swing à moyen terme, ça serait vraiment si on cassait ce canal à la hausse. Et pour ça, il faudrait qu'on dépasse à peu près les 4000 pour qu'on puisse dire qu'on a vraiment fait une cassure du canal. Si on casse ce canal à la hausse, alors là, ça sera un signal vraiment acheteur. Et ce qu'on pourrait viser, c'est un retour sous l'ancienne zone qu'on avait cassée ici. Donc en fait, sous le niveau des 5800-6000. Ça serait l'objectif en cas de cassure de ce canal. Donc ça, c'est l'objectif pour jouer un plan acheteur. Mais comme je vous ai dit déjà, on est en tendance baissière et on n'a pas de signal d'achat pour l'instant. Donc tant qu'on est dans ce canal baissier, pour moi, c'est les ventes qui sont à chercher. Dans ce canal baissier, on peut rajouter éventuellement la médiane. Donc on rajoute la médiane, voilà, on voit qu'elle a bien agi ici. Voilà, donc dans ce canal, on cherche que des ventes. Idéalement, si on teste le haut du canal, c'est une zone de vente intéressante parce qu'on est en haut du canal. Donc tant qu'on ne l'a pas cassé, nous on s'en tient à notre scénario. Tendance baissière, haut du canal, c'est une résistance.
on tenterait des ventes. L'autre niveau pour vendre, c'est si jamais on cassait la médiane. Donc là encore, c'est un signal chartiste technique. Si on casse cette médiane, on passe dans la partie inférieure de ce canal baissier et il y a une bonne probabilité qu'on aille par la suite tester le bas du canal, ce qui pourrait nous amener vers les 2700 à peu près selon le rythme, ou même plus bas. Donc là, c'est les plans qu'on se fait par rapport à la tendance. Une fois que vous avez fait votre scénario, ben, vous avez déterminé quels sont les meilleurs points pour entrer si vous le jouez. Donc nous, si on est vendeur, comme je vous disais, soit ça monte tester là pour prendre une vente, soit ça casse la médiane pour une vente. Donc là, c'est les deux niveaux qui nous intéressent pour un swing. Par contre, on voit que ces niveaux sont relativement loin des cours. Donc pour l'instant, on n'a rien à faire. Par contre, rien ne nous empêche, toujours dans le cadre de notre scénario qu'on a fait, d'affiner le graphique, par exemple si je passe en 8 heures, pour trouver des points d'entrée intermédiaires, pour ne pas avoir à attendre vos points d'entrée parfaits, parce que des fois vous ne les aurez pas. Donc là en 8 heures, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de faire un espèce de range. Donc ici, comme ça. Donc là, sur les 6-7 dernières bougies, on fait un range. Donc il n'y a plus trop de volatilité, et on est vraiment dans une zone assez claire, avec le point haut et le point bas qui ont été testés plusieurs fois. Donc le range, vu que c'est une figure chartiste, l'avantage, c'est qu'on sait comment la trader. Si jamais on en sort à la baisse, c'est un signal baissier. Si on en sort à la hausse, c'est un signal de poursuite haussière. Donc si on en sort à la hausse, ça ne nous intéresse pas, parce que ça ne rentre pas dans notre plan où on cherche des ventes. Par contre, si ça sort à la baisse, là, ça pourrait être l'occasion de se placer dans un petit time frame pour essayer de prendre une vente dans le cadre de notre scénario qu'on a fait en journalier avant, de baisse. Donc vous voyez, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir les niveaux parfaits dans le time frame qu'on a analysé. En baissant les unités de temps, on peut trouver des signaux à plus court terme pour essayer de se placer dans le plus grand scénario. Donc là, si on sort de ce range à la baisse, alors quand je dis sortir du range, attendez, je vous conseille les clôtures de bougies, parce que dans les ranges, on fait quasiment tout le temps des mèches en bas ou des mèches en haut pour faire des pièges. Donc attendez la clôture de bougie et idéalement ajoutez le volume. Si vous avez un pic de volume au moment du breakout, ça veut dire que le breakout a des bonnes chances d'être un vrai breakout. Donc voilà, pour résumer, on cherche des ventes, nous, idéalement en haut du canal baissier ou si on dépasse la médiane. Et à plus court terme, pour essayer de se placer, on a un mini range en format 8 heures qui pourrait donner un signal baissier. Ce qui invaliderait notre plan baissier, c'est si on sortait du canal baissier à la hausse. Dans ce cas-là, on aurait eu tort, on changerait notre plan et on essaierait de passer acheteur pour jouer la poursuite haussière. Mais tant qu'on est dans ce canal, on cherche bêtement des ventes.